On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec nos débatteurs. Isabelle Saporta, éditrice, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Louis Haussalter, journaliste à Marianne, bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec Bruno Jeudi, rédacteur en chef de Paris Match. Bonsoir Laurence. Mon cher Bruno, et Pierre Licia, porte-parole de Libre et Bonsoir. aussi conseiller régional, faut pas oublier de le mentionner. On va parler de Xavier Bertrand d'abord. Allez, ira pas. On va se concentrer sur notre petit carnet de campagne avec vous, Victor Chabert. Victor, à droite, les yeux vont donc se tourner vers le 20h de TF1, puisqu'on ne sait toujours pas si Xavier Bertrand sera ou non candidat au fameux Congrès des Républicains. En effet, Laurence, c'est peut-être la fin du suspense. La date limite de dépôt des candidatures au Congrès est mercredi, soit après-demain. L'entourage de Xavier Bertrand reste flou sur ses intentions. Certains lui déconseillent d'y aller. Mais ce matin, sur RMC, son concurrent Michel Barnier en appelait à sa loyauté. Tous ceux qui veulent le soutien de cette famille politique, tous ceux qui ont l'ambition de porter le projet que nous avons et qui correspond à ce qu'attendent les Français, tout cela, ils doivent respecter la règle du jeu qui a été choisie par les militants. Et donc, c'est une question de loyauté et de confiance mutuelle. C'est tout ce que je peux dire sur ce sujet. Pourtant, Xavier Bertrand a toujours été très clair. Écoutez ce qu'il disait en juillet. Je suis candidat pour être président de la République. Et c'est une candidature de cohérence. Cohérence avec ma conception de l'élection présidentielle. C'est une rencontre entre un homme, une femme et les Français. Et donc, en cohérence, je ne serai pas candidat à une primaire. Ou encore le 23 août dernier sur Europe 1. En aucun cas de figure. La primaire, ce n'est pas mon affaire et je vais vous dire pourquoi. Parce que je veux un contact direct avec les Français. Je pense que le bon sens des Français va aussi éclairer nombre de représentants politiques et qu'au final, il n'y aura qu'un candidat. Xavier Bertrand veut faire de cette cohérence une force. Ces dernières semaines, il a annoncé refuser les primaires déguisées que serait d'après lui ce congrès et plaider pour un rassemblement, sous-entendu derrière sa candidature. Ensuite, il n'a pas voulu entendre parler d'un débat entre les 5 prétendants. Il est désormais plus que probable qu'ils ne prennent tout simplement pas part au congrès des Républicains. Réponse à 20h. Merci beaucoup Victor Chabert. Isabelle Saporta, quel intérêt aurait Xavier Bertrand à aller dans ce Congrès des Républicains qui a tout d'un traquenard pour lui? C'est vrai que c'est compliqué la position de Xavier Bertrand parce qu'on voit bien que ce congrès est un traquenard, vous avez raison. On voit bien d'ailleurs pourquoi Barnier insiste à ce point pour qu'il y aille, parce qu'il sait qu'il est le favori sur quelque chose d'aussi fermé que ça, alors même qu'il n'est pas du tout le favori dans les sondages concernant les candidats de la droite républicaine. En même temps, si vous voulez, ce qui est très compliqué, que ce soit pour Valérie Pécresse ou pour Xavier Bertrand, c'est qu'effectivement, ils sont un pied dehors, un pied dedans. Donc, ils ont quand même besoin du parti et de l'argent du parti pour faire campagne. Ils ont besoin d'être adoubés par ce parti d'une manière ou d'une autre, parce qu'on ne va pas avoir non plus 250 candidats à droite. On voit bien que, malgré tout, Zemmour mort sur toute une partie aussi de la droite républicaine dure. Donc, je vois pas, enfin, on va pas pouvoir multiplier ad nauseam les candidats. Il va pas y avoir Bertrand plus un candidat LR plus Éric Zemmour. Maintenant, c'est vrai que ce qui est problématique, en fait, dans la prise de parole, je trouve, de Xavier Bertrand, c'est que je sais plus à combien on en est de JT où il annonce pas grand-chose. Et ça commence à en faire pas mal. Et donc, il démonétise aussi sa parole en la prenant aussi souvent, je trouve. Bruno Jeudi, qu'est-ce qu'il peut annoncer ce soir, selon vous? Un moyen terme entre je vais pas au Congrès et je veux pas entendre parler de vous? Il est incontestablement pris dans un piège qui est d'avoir refusé la primaire semi-ouverte, qui était l'une des solutions, et de se retrouver dans un congrès traquenard, pour reprendre votre expression que je fais mienne. Pourquoi? Parce qu'on voit bien, on sait dans ce parti que la détestation de Laurent Wauquiez à l'endroit de Xavier Bertrand est telle qu'il préférera faire gagner lui et ses amis et quelques sarkozystes un peu tordus, préféreront faire gagner un Michel Barnier qui n'a rigoureusement aucune chance d'être au second tour de la présidentielle. Il va quand même falloir dire les choses. Il est à 8% aujourd'hui. Je n'ai rien, c'est une personnalité qui a du mérite, qui peut tout à fait faire encore des missions, mais qui ne sera pas président de la République. Je ne sais pas si Xavier Bertrand le sera, mais enfin, aujourd'hui, on voit bien que dans l'opinion, l'écart est tel que si les Républicains veulent s'achever, ils désignent tout de suite Michel Barnier, et c'en est fini des chances des LR, parce que ça fera le bonheur d'Éric Zemmour d'un côté, et celui d'Horizon et d'Édouard Philippe de l'autre côté. Les choses sont claires. Donc après, c'est pas une question d'aimer ou de pas aimer les gens. C'est une question à un moment de savoir, quand on doit survivre, il faut essayer de trouver la moins mauvaise solution pour survivre. Les Républicains en sont là aujourd'hui. Pierre Licia et Valérie Pécresse dans tout ça. Elle est dans l'engrenage aussi. Non, mais Valérie Pécresse, elle a été claire depuis le début. Elle a dit qu'elle jouait le jeu. Elle avait certes un pied dedans, un pied dehors. En tout cas, elle a dit qu'elle jouait le jeu du parti parce que c'était le jeu de l'unité. Et d'ailleurs, si aujourd'hui, vous nous expliquez que Xavier Bertrand est aujourd'hui dans un piège, mais
c'est lui-même qui s'y est mis dans ce piège. Pourquoi ? Parce que ce qu'on a oublié de rappeler pendant le petit magnéto, ce qu'on a oublié de rappeler, c'est qu'effectivement, il a toujours dit non à la primaire. Et les militants, il a fait comprendre à la rentrée qu'il irait au Congrès parce que c'était la seule solution. Finalement, ce Congrès-là, semi-fermé ou semi-ouvert comme on veut, c'était finalement un peu sur mesure pour lui. C'était les Républicains avaient la garantie qu'ils s'y prêteraient au jeu et les militants, eux aussi, les adhérents, avaient la garantie qu'il y aurait un candidat unique. Et donc, ils ont voté massivement. Ils ont voté en tout cas pour le Congrès, considérant que c'était l'assurance d'avoir un candidat unique in fine. Et aujourd'hui, il dit que finalement il n'y va pas. Donc il s'est mis l'ensemble de l'appareil à dos, que ce soit les cadres. Je fais aujourd'hui l'état des lieux avant 20h. Il s'est mis l'ensemble de l'appareil à dos. Et en même temps, de l'autre côté, il a dit que jamais il irait autrement que tout seul. Donc en fait, il est dans un piège. Soit il prend la responsabilité et il porte la responsabilité que la droite soit divisée dès le premier tour de l'élection présidentielle, soit il retourne dans un congrès dans lequel il s'est mis à dos la moitié du... Alicia, qui a un petit souci, on voit bien que dans ce congrès, c'est la solution qui a été arrêtée. Il y a trop d'arrière-pensée pour que le vote soit fait, j'allais dire, sur des bases objectives. On voit bien que l'idée qui sous-tend derrière... Aujourd'hui, Michel Barnier n'est soutenu que par des élus de Rhône-Alpes, Auvergne. Je caricature à peine. Donc, écoute, excusez-moi. Ils ne sont pas arrêtez la langue de bois, dites les choses. Ils ne sont pas méprisés, bien entendu. Sauf que je décris l'intérieur du parti. J'allais dire que vous prêchez un convaincu, c'est pas vous prêchez un convaincu, vous prêchez un défenseur, un fervent défenseur de la primaire. Donc, si vous voulez, moi, le Congrès, ça ne me satisfait pas. Je ne suis pas membre des Républicains. Louis Aosolter, un tout petit mot là-dessus. Bertrand, lui, n'a jamais été défenseur de la primaire. Il l'a dit depuis le début. Et d'ailleurs, c'était son idée. Moi, je ne trouvais pas complètement impertinente son idée initiale, qui était de dire, de toute façon, la primaire est un mauvais souvenir pour les adhérents des Républicains. Donc, il flattait aussi le fond de sauce, entre guillemets, du parti en écartant la primaire d'un revers de bras. En fait, c'est faux, c'est pas la primaire qui a un mauvais souvenir, c'est ce qui s'est passé après. Évidemment, ça, je suis tout à fait d'accord. La primaire, elle a été réussie. Je suis tout à fait d'accord, et elle a donné une dynamique au candidat qui avait été élu à l'époque. Sauf que la primaire, c'est pas très gaulliste, c'est ce qu'a expliqué Xavier Bertrand, et lui a expliqué qu'il fallait renouer avec la démarche de l'homme qui se présente face au peuple. En fait, il renoue surtout avec la démarche des sondages, qui consiste à regarder dans les enquêtes d'opinion qui a le plus de chances. Et tout son calendrier était basé là-dessus. Pour Xavier Bertrand, il devait faire une rentrée politique réussie, être porté par une dynamique dans les sondages et à l'automne se distinguer comme le candidat qui plaira même à ceux qui l'aimaient moins chez LR, parce qu'en fait, c'est lui qui donnera la victoire, parce qu'il est le mieux placé pour accéder au second tour et pour battre Macron. Ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Il est quand même numéro 1. De fait, il l'est un peu, mais il n'y a pas de dynamique pour lui depuis la rentrée. C'est ça son problème. C'est pas tant son niveau dans les sondages, c'est qu'il n'y a pas de dynamique, et puis aucun sondage le donne au second tour. Ça, c'est un tout petit mot, Isabelle. En tout cas, l'égalité que Marine Le Pen dans l'histoire. Il y a des marges d'erreur, oui, c'est vrai. Absolument. Oui, c'est vrai. Avec Zemmour candidat, c'est quatrième au passage. Pour l'instant, l'incroyable feu d'artifice autour du sondage Louis Harris, qui à mon avis, il y aurait beaucoup à dire, montre qu'il n'est pas confirmé par d'autres sondages. La guerre des sondages. Mais non, mais c'est vrai, Laurence. Faut quand même le dire. On a fait une semaine d'émissions. Je suis allé dans plusieurs émissions où il y avait c'était Saint Louis Harris. Et le problème, c'est qu'il y a 6 instituts en France et il y en a qu'un qui donne ce résultat-là. On a fait dans Maria un excellent numéro sur les sondages cette semaine. On fait une toute petite pause. Je vous passe la parole dans un instant, Isabelle Saporta. On continue à parler de la droite. On s'intéressera aussi à Éric Zemmour qui était ce week-end encore. Ça tout de suite. 18h-20h sur Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.